monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais suivre le tuto d'une nana. C'est une américaine qui a fait un make-up clean girl et je me suis dit on va tester, on va voir si ça donne vraiment un truc archi clean comme elle. Et voilà, après évidemment j'ai pas exactement les mêmes produits, donc si ça rend pas exactement le même résultat c'est normal, mais j'ai tout donné pour essayer d'avoir les produits à peu près équivalents. Et voilà, la nana c'est Léa Halton. Je vous montre sur ma tablette. Voilà, c'est cette petite personne. Elle est très belle cette dame d'ailleurs. Voilà, elle fait plein de tutos. Je suis tombée sur ce tuto là. C'est elle qu'on va suivre aujourd'hui pour voir si on aura quelque chose de sympa. Alors elle, je sais pas si vous voyez, mais elle a fait l'espèce de chignon bien tiré en mode clean girl. Moi personnellement, je viens de laver mes cheveux, un peu la flemme de les bourrer de gel, etc. Donc du coup, je ne ferai pas cette coiffure. Surtout que je trouve que ça ne me va pas. Je fais ce truc là uniquement pour aller à la salle de sport. Mais sinon, j'aime avoir les cheveux détachés. Donc voilà, là on va mettre des petites barrettes pour venir se maquiller tout simplement tranquillement. Du coup j'ai préparé une petite trousse avec tous les produits que j'aurais besoin. J'ai regardé son tuto, du coup j'ai sélectionné des petits produits et après j'ai pas trouvé. Elle, en première étape, elle démarre par une sorte de crème gel hyper hydratante. Là dedans j'ai du toner crème de chez Laneige. C'est un nouveau produit qui sont sortis et j'adore le mettre dans un petit pchit pour le vaporiser sur mon visage. Voilà, donc du coup je vais venir hop en vaporiser un petit peu comme ça. C'est la crème que je trouvais qui allait avoir le plus la même texture qu'elle quand elle appliquait sa crème, c'est-à-dire donner un effet hyper glowy et ça colle un peu sur sa peau. Elle met pas de base pour ce maquillage, donc écoutez, on va faire comme elle, hein. Et on va mettre juste cette crème, donc c'est pourquoi j'ai choisi un truc avec une texture un peu comme ça pour venir me maquiller et que ça tienne, parce que le but quand même c'est d'avoir un clean make-up, un truc archi clean, archi beau, mais que ça tienne. Du coup elle utilise le gloss repulpant de chez Dior, je savais même pas qu'ils avaient ça. Moi je vais utiliser celui de chez Normal. Voilà, écoutez, on n'a pas tous le même budget. Je l'ai acheté récemment et en vrai il est nul. Mais j'avais le... Enfin il est nul pour repulper les lèvres. C'est pas... Il donne un effet super joli mais ça vient pas donner un effet vraiment plump aux lèvres. J'avais le Lip Injection de chez Too Faced et par contre ce truc là, j'arrivais pas à le porter. Ça me défonçait les lèvres, c'était trop. J'avais l'impression d'avoir mis du wasabi dessus. Donc non en fait. Moi je mets un peu de ça et ça fera très bien l'affaire pour l'effet repulpant qu'on veut. Donc voilà, écoutez, ça vient picoter un petit peu, hein, j'avoue que c'est pas hyper agréable, mais c'est déjà bien plus supportable que l'autre. Donc voilà, et en plus après j'ai un crayon de chez Too Faced qui est de la même gamme Lip Injection, donc on le mettra à la fin. Ça viendra vraiment donner un effet plump, parce que ça marche, mais ça fait trop mal, je supporte pas. Donc bref, ensuite qu'est-ce qu'elle fait cette petite dame? Elle, son truc, ça lui fait pas du tout les lèvres glossy comme moi. On dirait juste elle a rien. Ensuite elle utilise le fond de teint du coup de chez Charlotte Tilbury, le Flawless. Franchement flemme de payer un produit aussi cher pour l'effet que ça donne. Le fond de teint là de chez Charlotte Tilbury, il donne un effet hyper glowy, très sympa, mais il n'y a pas de couvrance et franchement j'ai pas trop envie d'acheter ce produit juste pour une vidéo. Du coup moi j'avais acheté le perfecteur de teint de chez Glossier quand j'étais en Angleterre. Ça donne un peu le même effet, c'est-à-dire absolument rien sur la peau. Ça vient juste donner une teinte, sauf que du coup moi ma teinte elle est la même teinte que ma peau donc ça se voit pas. Et ça donne par contre un effet hyper glowy à sa peau, parce que j'ai pas l'impression que... Enfin j'ai pas l'impression que j'ai ça avec ce produit là. Donc du coup je vais venir mélanger des petites gouttes comme ça. Voilà, je vais mélanger mes petites gouttes de la marque PAI. Paille à l'intérieur, c'est des gouttes qui donnent un effet un peu bronzé allé, et comme ça j'aurai à peu près une similitude avec elle. J'ai vu qu'elle utilisait un pinceau de chez Charlotte Tilbury, j'ai l'impression, et du coup son pinceau il est un peu plat comme ça en haut. Je viens, ouais vous voyez c'est de l'eau le truc, et je vais venir mettre des petites gouttes, j'en mets deux, ça fait peut-être beaucoup deux. J'ai l'impression que ça se mélange pas, comme si... On va tester sur le teint et si c'est pas beau j'enlève. Elle est venue en appliquer un peu comme ça de partout sur son visage et après elle est venue étaler. En vrai il me donne envie son petit fond de teint la Charlotte Tilbury. La flemme de mettre un prix comme ça dedans quoi. Enfin si j'aime pas l'effet, si je trouve que moi ça fonctionne pas. J'ai vu qu'il y avait des dupes hein, chez Maybelline, ou sinon Dior aussi a sorti un sorte de dupe. Mais bon Dior le dupe il est plus cher donc j'ai un peu le même délire dans l'effet qu'elle. Ça donne vraiment juste un côté un peu unifié, bronzé. Je suis pas hyper fan. En gros, là, elle vient utiliser un correcteur lumineux de chez Charlotte Tilbury et elle vient en appliquer du coup sur les cernes,
entre les sourcils et là. Du coup elle utilise le même pinceau avec lequel elle a fait son teint. Donc moi j'aurais préféré prendre un plus petit pinceau, mais écoutez on va faire comme la dame fait. Ensuite elle en a mis entre les sourcils comme ça. Voilà, et là elle a fait un grand trait comme ça. Oh, j'aime pas trop ce pinceau là pour faire là sous les yeux. Mais déjà moi ça m'a fait des trucs, des traces au fond de teint, enfin bref. Ah mais elle a fait descendre son correcteur beaucoup plus bas que ça. Attendez, parce qu'en fait elle a fait descendre son correcteur. En fait vraiment le correcteur là elle en a comme ça. On est sur une bonne quantité. Et comme ça en fait ça vient camoufler les imperfections. Et ensuite elle explique qu'elle fait une sorte de petite technique. Elle remet du correcteur parce qu'on en a pas assez apparemment. Elle en met comme ça là. Et là. Et ceux-là par contre, moi c'est mort, je vais pas les estomper avec le gros pinceau. Parce que ça me saoule, j'ai l'impression que c'est pas le meilleur. Je vais étaler avec mon petit pinceau boule pour le dessous de mes yeux. Comme elle dit dans son tuto, ça vient vraiment lifter les yeux vers le haut. Elle a mis du coup là un bronzer sur le tour de son visage. Plutôt orangé, donc enfin vraiment bronzer. Moi je vais utiliser celui de chez Rare Beauty. Elle utilise encore une fois un produit de chez Charlotte Tilbury. Comme je vous ai dit, j'avais pas les moyens d'acheter tous ces produits là pour faire un tuto, donc voilà. Donc là du coup elle applique ça en mode elle fait des petits points. Et ensuite elle a mis un peu là, elle a fait comme ça. Et elle a mis là comme ça. Juste elle a fait un trait là. Elle utilise un pinceau un peu dans le même dur que moi pour venir estomper. Elle vient du coup appliquer son blush sur ses pommettes, sur ses paupières et un tout petit peu sur son nez. Donc moi je vais utiliser celui qui ressemble le plus à celui qu'elle utilise. Vu qu'elle a un rose très très rose, je vais utiliser le puff de chez Glossier. Qui sur ma main me paraît pas si rose. Qui me paraît un peu plus orangé, mais c'est pas grave. On va faire avec. Hein. Mais ouais, il est pas rose comme la dame. Je viens appliquer sur les paupières comme elle a fait. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle va vraiment comme ça quoi. On y va, on réfléchit pas trop. Et ensuite elle en a mis un peu du coup sur son nez. Elle a juste fait un truc un peu mignon madame. Donc là elle vient du coup faire ses petits sourcils. Et elle utilise un crayon de chez Kylie. Moi j'ai pas de crayon de chez Kylie. J'ai le crayon de chez Anastasia. Donc bon, on va faire avec ça. On va venir les dessiner poil par poil. Elle vient dessiner elle un tout petit peu en tête et en pointe. Je vais faire à peu près pareil. Ensuite elle vient fixer du coup ses sourcils avec un gel à sourcils de chez Kylie Jenner encore une fois. Moi j'ai pas celui de chez Kylie Jenner, j'avais celui de chez Anastasia, il s'est terminé en 2 secondes parce que j'avais le petit format. Donc là j'ai acheté le God To Be et je le trouve très bien et vraiment pas cher, 5 € alors que tous les autres ils coûtent à 30 €. Donc pour l'instant j'utilise mon petit God To Be là. Et ça ira très très bien pour le peu de sourcils que j'ai. Mais la brosse de ce truc là elle est pourrie. Elle vient utiliser une poudre de chez Givenchy. Moi je vais utiliser celle de chez Laura Mercier. Voilà. Et elle dit que vraiment la houppette c'est un must-have à avoir. Et en vrai je confirme. C'est vraiment trop bien. Et donc du coup elle vient poudrer comme ça. Et elle dit je ne fais pas de baking mais elle fait quand même ça. Après, en fait elle vient vraiment continuer à étaler sa poudre jusqu'à en fait qu'il n'y en ait plus comme ça. Après elle dit regardez la différence entre le côté là où c'est hyper lissé et pas là quoi. Ok, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et du coup quand elle a fait ça, après elle explique qu'elle vient finir de poudrer tout son teint avec du coup cette fois-ci un pinceau. En vrai le truc sur les lèvres, ça va pas du tout gonfler les lèvres. Je pense que ça vient juste leur donner une teinte plus foncée, que j'aime pas du tout d'ailleurs. Parce qu'en fait vu que ça picote, ça vient les foncer, mais ça vient pas du tout leur donner un côté plus volumineux. Elle a utilisé du coup son bronzer classique et elle vient utiliser un petit pinceau un peu comme j'ai pris là pour venir faire un petit contouring de son nez. Elle vient faire 2 barres en fait sur son nez, mais vraiment on les voit les barres. Clean girl qui se voit quand même. Hein. Non, en vrai elle fait 2 barres et après elle vient bien les estomper quand même. Et ensuite elle dit, elle en met un tout petit peu comme ça là sur le coin de son œil pour donner un effet d'œil comme ça. Ok, elle vient utiliser un stick en crème pour venir mettre son highlighter et l'appliquer avec le doigt. Alors ça je comprends jamais. La dernière fois j'ai essayé d'appliquer mon highlighter de chez Rare Beauty sur ma poudre. Ça fait des traces, c'est pas joli. Genre c'est bien plus joli de l'appliquer avant. Donc voilà, toutes les textures crème, moi je vous conseille de les appliquer avant de poudrer. Parce qu'après quand c'est poudré ça va bien. Donc bref, du coup là je vais utiliser celui de chez Glossier. Du coup elle l'applique au doigt, elle l'applique juste ici. Elle en met pas sur le nez, ni au coin interne des yeux et tout. Mais elle est hyper lumineuse alors que moi je suis hyper mat. On va espérer que le spray fixateur estompe un peu mon effet de poudre. Je sais pas, en tout cas sa poudre elle a pas autant poudré que moi. J'en ai pourtant pas tant mis, je sais pas. Et du coup
je vais l'appliquer au doigt comme elle a fait. Bah celui-là c'était sûr que ça allait aller avec la poudre en dessous vu qu'il y a le truc gras là au milieu. Mais là elle vient faire un truc trop chelou. Elle vient du coup réutiliser son blush crème alors qu'on a poudré et tout. Elle réutilise le même. Moi là cette fois je vais essayer d'utiliser le Tarte pour voir s'il est pas un peu plus rose pâle. Oh putain je suis tellement rose. Oh my god. On est rose. Mais en vrai elle est rose hein. Je pense que en vrai elle est hyper rose dans la vie. Ensuite elle explique qu'elle vient utiliser le même blush crème pour mettre sur ses lèvres. Ah, je vais enlever le truc là qui pique mes lèvres depuis tout à l'heure. Bah en fait ça se voit pas vu que mes lèvres elles sont devenues tellement foncées avec le truc lip injection là. Le truc plump de tout à l'heure là pour faire repulper mes lèvres, ça les a foncées donc on voit pas du tout le blush. Bon écoutez voilà c'est fait. De toute façon elle j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup non plus l'effet. Donc là elle vient utiliser un crayon à lèvres un peu marronné. Donc j'ai celui-là que je vous disais de chez Too Faced qui va venir repulper un peu mes lèvres. Et du coup elle dit qu'elle overline à fond ses lèvres. Et là, là c'est abusé hein. En haut c'est trop. Genre elle a monté le truc jusque là, je ne ferai pas ça. Genre tu peux overliner mais de très peu. Il faut que ça reste subtil. Là c'est trop. J'aime pas le rouge à lèvres en vrai par contre. Mais c'est horrible. Ah non mais c'est pas beau. Mais c'est ridicule. C'est trop moche. Bon écoutez pour l'instant je laisse comme ça. Non c'est pas possible. Ah ça me brûle. Par contre ce truc là il est vraiment très lip injection. Oh là là, oh, ça me brûle les lèvres, c'est une horreur, j'ai envie de l'enlever. Ensuite du coup elle a mis le baume à lèvres de chez Rod. Moi je l'ai pas, j'ai celui de chez Ole Henriksen. Voilà c'est un peu dans le même genre, le même principe, c'est au peptide. Là elle vient se recourber les cils. Elle a des cils juste de folie. Je viens mettre du coup mon petit mascara. Là je viens utiliser le Lash Paradise de chez L'Oréal je crois en version waterproof. Et il est vraiment trop bien. Je l'aime trop ce mascara. Mes lèvres sont en train de me brûler mais d'une violence. J'en peux plus. Voilà, en vrai, j'ai pas l'impression qu'elle en aime plus que ça. Et là, du coup, elle vient utiliser une petite brume fixatrice. Moi, je vais utiliser celle de chez Morphe. Voilà, elle est hyper lumineuse, donc c'est pour ça que je viens utiliser celle-ci. Parce que là, j'ai vu qu'à la fin, son look est très très glowy grâce à sa brume. Donc, je vais utiliser celle-ci et on va miser là-dessus. Et alors là, elle fait vraiment comme ça. Après, elle se fait sécher avec son petit séchoir. J'ai pas de séchoir, donc vous savez le petit vivantilo. On fait comme ça. Et voilà le look terminé. Elle ne fait plus rien après ça. Et en vrai heureusement parce qu'il y a 36 milliards d'étapes j'ai l'impression. En ce qui concerne les lèvres, je trouve pas que ça fasse du tout naturel. En vrai c'est trop foncé. Mais bon apparemment c'est comme ça qu'on fait un make-up clean. J'ai les lèvres qui brûlent. Je sais pas si vous verrez mais du coup j'ai les lèvres qui sont vraiment foncées. Mais par contre le crayon a vraiment fait plump mes lèvres. C'est un truc de fou. Enfin voilà en vrai il y a quand même un sacré avant-après. Je sais pas ce que vous en penseriez. Je trouve que j'ai quand même une grosse quantité sur le visage. Et pour moi Clean Girl c'est quand même un truc un peu plus light. Mais par contre faire un maquillage comme ça pour aller en soirée pourquoi pas. Après je maquillerai un peu plus mes yeux. Mais voilà en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En vrai bah du coup j'ai juste reproduit le tuto d'une américaine. Si vous voulez son tuto évidemment je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà moi sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à reproduire en vrai ce maquillage parce que je trouve qu'en vrai bah, j'ai quand même un effet hyper glowy. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi sur ce je vous fais d'énormes bisous. Je fais des faux bisous parce que j'ai tellement de trucs sur ma bouche. Du coup moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye.